Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce premier dimanche, après la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église nous propose justement de célébrer cette mémoire de Thomas l'incrédule. Et nous voyons que, à travers ce passage de l'Évangile, dès le début, les apôtres ont pris cette habitude de se réunir le dimanche, de dédier ce jour pour notre Seigneur. Et nous voyons que les disciples sont réunis ensemble et que le Christ vient, apparaît, ressuscité à ses disciples. Et la première chose que le Christ dit, c'est « paix à vous ». Ayez cette paix, recevez cette paix et gardez cette paix. Et cette paix est si importante. En effet, nous sommes tous dans cette recherche de paix. Mais souvent, on se trompe de chemin pour trouver cette vraie paix. On préfère les choses, ces réjouissances très éphémères du monde, au lieu de chercher cette seule et unique paix qui se trouve en Dieu. Et c'est pour cela que dans chaque célébration, vous avez le célébrant, le prêtre, l'évêque, qui transmet cette paix. Paix à tous. Nous avons à avoir cette paix. Ça veut dire, cette paix est le signe de la présence de Dieu en nous, avec nous. Alors cherchons cette paix. Et justement, à travers cet évangile, nous voyons que cette paix n'est possible qu'à travers cette foi en Dieu, cette foi en un Dieu qui aime tous les êtres humains, qui aime sa création, qui nous aime tous, malgré notre indignité, malgré notre faiblesse. Il nous aime. Alors nous avons juste à répondre à cet amour par notre volonté de le suivre, de vouloir faire ce chemin. Mais pour cela, nous avons à apprendre à accepter notre croix, notre propre croix, de la porter et de le suivre. Mais encore une fois, il ne faut pas se contenter de notre propre force. Nous ne pouvons rien faire sans l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, tout est possible. Là où je n'arrive pas, Dieu est là pour m'aider. Alors ayons confiance, déposons, comme nous le chantons, tous nos soucis, tous nos problèmes, toutes nos passions auprès de Dieu. Et en ayant ce geste de vouloir déposer cela auprès de Dieu, alors nous ressentirons cette paix intérieure, cette force qui va nous porter et que nous serons beaucoup plus légers. Et vous voyez qu'il y avait cette importance de ce témoignage de Thomas. Par ce témoignage, il transmet aux futures générations, jusqu'à nous, que oui, le Christ est vraiment Dieu, que Jésus est mort et il est ressuscité pour nous, qu'il est vraiment Dieu. Et donc, nous sommes appelés à croire à cela. Et nous le vivons chaque dimanche. Souvent, on est un peu éloigné, on ne fait plus attention à tout cela. Mais chaque dimanche, nous vivons ce sacrifice du Christ lui-même et qui s'offre à chacun d'entre nous. Et que nous vivons chaque dimanche cette résurrection. Ce n'est pas juste faire mémoire de quelque chose qui s'est passé. Nous le vivons exactement au jour de la liturgie. À chaque liturgie, nous vivons cette résurrection. Et c'est ça qui nous porte, c'est ça qui nous donne cette force pour être des vrais disciples du Christ. Alors soyons heureux, comme nous dit ce passage de l'Évangile. Soyez heureux, parce que même si vous n'avez pas vu, vous croyez. Et pourtant, si
nous avions cette possibilité d'ouvrir nos yeux spirituels, alors nous le verrons véritablement devant nous, qui s'offre à travers la communion. Alors, chers frères et sœurs, soyons heureux, soyons dans cet espoir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous porte tous les jours de notre vie. Amen. Amen.